Vous ne savez pas combien des enfants de Dieu que vous avez blessés, combien des enfants de Dieu que vous avez choqués, combien des enfants de Dieu que vous avez chassés dans le royaume du Seigneur, combien des enfants de Dieu que vous avez écartés dans la bonne voie. Je finirai par dire ceci. Il y a 4 personnes que le Seigneur va juger sévèrement. 1. Les hommes de Dieu. 2. Les journalistes. 3. Les professeurs ou les enseignants. 4. Les parents. Et on te les donne. Laisse-moi te dire que tout ce que tu es d'abord, c'est le don du Seigneur. Tu es journaliste, c'est un don de la part du Seigneur. Tu es médecin, c'est un don de la part du Seigneur. Et tu es parent, c'est un don de la part du Seigneur. Ma sœur, tu es jolie, peuple de Dieu. On vous donne les micros, on vous donne la chair, c'est comme si on vous a autorisé de tout parler. Et vous commencez à nous parler d'autres choses qui n'édifient pas. Qu'est-ce qu'il y a entre tes conflits et l'édification? Qu'est-ce qu'il y a entre tes conflits et la perfection? Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis votre bien-aimé Freddy Lushimba, l'ami de chaque jour dans cette émission dite Orientation Divine. Et nous sommes là pour vous communiquer les orientations du Seigneur, car l'homme, pour réussir, il a besoin des orientations. Mais seules les orientations du Seigneur sont les bonnes et les meilleures orientations. Et nous sommes là pour donner quelques orientations. Sans plus tarder, nous sommes en Éphésiens 4. Commençons des versets 1, 2, on saute, on part 8, on saute et on part 11 jusqu'à 12. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a émené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Parole du Seigneur. Le thème de ce matin, nous le tirons au verset 8, partie B, qui dit « Et il a fait des dons aux hommes. » Il a fait des dons aux hommes. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi « Il a fait des dons aux hommes. » Bien-aimé, laisse-moi te dire que le Seigneur est celui qui pense aux hommes et il sait faire tout pour que l'homme puisse vivre et puisse être à l'aise. C'est pourquoi il s'est placé les occurrences dans le corps de l'homme pour que celui-ci soit à mesure de faire des choses d'une façon bonne et exacte. C'est pourquoi ce matin j'ai dit il a fait des dons aux hommes. Et quand on parle du don, on voit un cadeau, on voit quelque chose de gratuit qu'on a offert à une personne, une faveur qu'on a fait à une personne. C'est ce qu'on appelle un don. Un don, c'est quelque chose que tu ne t'attendais pas, que tu n'as pas fourni d'efforts pour en avoir et on te les donne. Laisse-moi te dire que tout ce que tu es d'abord, c'est le don du Seigneur. Tu es journaliste, c'est un don de la part du Seigneur. Tu es médecin, c'est un don de la part du Seigneur. Et tu es parent, c'est un don de la part du Seigneur. Ma sœur, tu es jolie, c'est un don de la part du Seigneur. Tu es diplômé, c'est un don de la part du Seigneur. Aujourd'hui, tu travailles, c'est un don de la part du Seigneur. Aujourd'hui, tu manges bien, c'est un don de la part du Seigneur. Tu es en bonne santé, c'est un don de la part du Seigneur. Tu as la taille des hommes, c'est un don de la part du Seigneur. Tu t'habilles bien, c'est un don de la part du Seigneur. Tout ce que tu es ne vient pas de toi-même. Tu n'as pas fourni un effort pour le devenir, car c'est Dieu qui te l'a donné. C'est un don de la part du Seigneur. Est-ce que là où tu es, tu peux encore dire Amen? Que le Seigneur vous bénisse. Alors,
Il faut toujours être en mesure de rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il t'a fait. Il t'a fait un homme fort, un homme capable, un homme intelligent. Il t'a fait un homme beau. Il t'a fait une maman bonne, une maman de grand cœur, une maman courageuse, une maman forte, une sœur bien, une sœur gentille, une sœur polie. En tout cas, tout ce que toi tu es, accepte que c'est un don de la part du Seigneur. C'est le Seigneur qui t'a donné. Au nom de Jésus. Spirituellement parlant, le don est une grâce particulière que Dieu fait à la personne appelée à son ministère pour la perfection et l'édification de son peuple ou l'église qui est corps du Christ. C'est-à-dire, Dieu nous appelle à la perfection, nous appelle à l'édification. Quand on parle de la perfection, on voit quelque chose qui existe déjà, alors on veut la donner une forme convenue pour que cette chose puisse donner une beauté sans défaut. La prédication qu'on te donne à l'église là, c'est ça la perfection qu'on est en train de te faire. C'est-à-dire quoi? La perfection, c'est tailler, c'est transformer, c'est positionner, c'est donner la forme à une personne pour qu'il puisse être une personne correcte, une personne de qualité, une personne de valeur devant le Seigneur. Car Jésus-Christ à son retour, il ne viendra pas chercher des personnes incorrectes. Il viendra chercher des personnes correctes, des personnes perfectionnées, des personnes positionnées, des personnes changées, des personnes qui sont droites devant le Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimé, il est pour toi nécessaire, il est pour toi obligatoire de se rendre tous les jours à l'église. Surtout respecter les programmes établis pour te permettre d'être perfectionné. Et quand tu pars à l'église, c'est pour ta perfection. Même pendant cette période de confinement, dans ton église, il y a des lives qui s'organisent. Toi, tu regardes quoi sur ton Facebook? Tu fais quoi avec ton Facebook? Pendant que l'église s'est organisée pour commencer à te perfectionner, même là où tu es confiné. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis, rendons-nous à nos églises respectives pour que nous soyons édifiés et nous soyons perfectionnés. C'est pour te construire, pour te rendre encore un chrétien compétent, un saint vif, un saint capable, un saint qui sait promouvoir, qui sait défendre Jésus, mais même là où son église n'est pas, même là où son pasteur n'est pas. Bien-aimé, toi qui me suis, respectons les églises, respectons nos programmes de nos églises pour que le Seigneur puisse encore nous perfectionner à travers les hommes de Dieu. Car les hommes de Dieu ont réussi le mandat d'être un homme de Dieu pour l'édification et la perfection du peuple du Seigneur. On a dit c'est pour le perfectionnement des saints. C'est ce que la Bible est en train de préciser. Je vous ai fait docteur, pasteur, évangéliste, apôtre. C'est pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire quoi? Des personnes là devaient déjà être saints. Des personnes atteignent déjà un niveau de connaissance dans le monde de Dieu. Ils sont déjà à un niveau de comprendre les choses avec le Seigneur. Ils sont des personnes qui ont abandonné le monde, qui ont cessé de vivre selon eux, qui ont cessé de vivre selon leurs sentiments, selon leurs plaisirs. Ce sont là des personnes que vous devez perfectionner, des personnes qu'on trouve dans l'église, des saints. Et qui est un saint? Un saint est celui qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Et lorsqu'on a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, on est habité, l'Esprit de Dieu habite en toi. Et lorsque l'Esprit de Dieu habite en toi, tu es fils de Dieu. Et le fils de Dieu est celui qu'on appelle un saint. Et lorsqu'on parle d'un saint, n'attendez pas que je puisse mourir pour confirmer que j'étais un saint. Mais pendant mon vivant, appelez-moi Saint Freddy, appelez-lui Saint Carlos, appelez-lui Saint Rich, appelez-lui Saint Gaël, appelez-lui Saint Christian.
là où tu me prends, là où tu m'écoutes, tu veux aussi devenir un saint. C'est une grâce, c'est une faveur que Dieu te fait maintenant là. Tu peux aussi devenir un saint. Cela ne te demandera pas de chercher les documents à la commune. Cela ne te demandera pas de passer à l'université. Cela ne te demandera pas de faire une école. Mais il suffit seulement de répéter ce que moi je suis en train de dire. Dis avec moi: Seigneur Jésus, je t'accepte dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Plusieurs fois, j'ai conduit ma vie selon moi. Et maintenant, je veux que tu puisses m'aider à marcher avec toi. Sois devant moi comme un bon conducteur. Je serai pour toi un disciple. Au nom de Jésus. Amen. Si tu l'as fait, sache que Dieu t'accepte dans son royaume comme un saint. Car un saint est le sélectionné du Seigneur. Le mot saint vient du mot grec qui veut dire agios. Agios, c'est-à-dire les consacrés de Dieu. Les mis à part de Dieu. Tu deviens une personne que le monde ne peut pas atteindre facilement. Tu deviens une personne qu'on ne peut pas toucher facilement. Tu deviens une personne la plus sécurisée du monde. Tu deviens une personne l'orientée qui devait toujours agir dans l'exact. Car le Seigneur, il dit à Jean 3,16, il dit comme ça: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Laisse-moi te dire que ce que tu viens de faire, tu as déjà une vie éternelle rassurée. Tu as déjà une vie éternelle rassurée. Si l'Éternel te fait encore retarder sur cette terre, c'est pour que tu puisses encore vivre l'excellence avec lui. Que Dieu te bénisse, toi qui viens de le faire. Et si tu l'as fait ainsi, tu prends le numéro qui est au bas de l'écran, écris-nous, nous sommes sur tous les réseaux sociaux, appelle-nous, nous serons à mesure de vous répondre et nous allons encore vous montrer qu'est-ce que vous allez faire pour que vous puissiez encore rester fort dans le Seigneur, vous puissiez encore rester un saint jusqu'au jour du Seigneur et vous puissiez encore être perfectionné selon la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alors, lorsqu'on parle de ces saints, c'est celui-là, les saints. Les saints est celui que le Seigneur a déjà accepté comme son sélectionné. C'est celui qui a déjà accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. C'est pour le perfectionnement des enfants de Dieu que nous sommes, nous, serviteurs de Dieu. Et c'est pour l'édification de l'Église. Et quand on parle de l'édification c'est construire. L'édification c'est bâtir. C'est-à-dire, sur tout ce que toi tu as comme connaissance, nous allons commencer encore à ajouter d'autres connaissances pour construire l'aspect spirituel de l'homme, pour que cet homme puisse être capable, compétent et à mesure de se défendre, même là où il n'y a pas son pasteur, même là où il n'y a pas son église, qu'on puisse encore te donner des connaissances qui sont encore de te construire, car la connaissance c'est elle qui fait la force du spiritualisme de l'homme. Sans la connaissance, l'esprit n'est pas aussi fort, car la connaissance c'est elle qui va te permettre de résister, de chasser, de redonner des réponses fortes à toutes les questions diaboliques. Que le Seigneur te bénisse. C'est ce qu'on appelle l'édification. L'édification c'est construire. Donc les hommes de Dieu sont appelés de construire. Ce sont de construire la vie spirituelle de tous les enfants de Dieu. C'est pourquoi quand on dit, lorsqu'on nous sommes en train de dire l'édification ou la perfection, c'est là beaucoup plus ça s'est fait à l'église. Et nous sommes, l'église que vous voyez, ce sont des entités bonnes, sérieuses, qui sont à mesure d'édifier et de perfectionner l'homme. Il est en train de dire que l'édification c'est la construction, l'édification c'est bâtir, et surtout dans le monde spiritualisme, lorsqu'on parle d'édification, on voit comment on est en train de construire un état d'esprit de l'homme, comment on est en train de construire la vie spirituelle de l'homme, comment on est en train de la rendre forte, comment on est en train de la mener vers le Seigneur, comment on est en train de le faire grandir pour que la personne puisse croître, puisse avoir la maturité spirituelle, puisse avoir la connaissance spirituelle, puisse avoir encore
puisse encore être habité d'une façon permanente par l'Esprit de Dieu. Car la Bible me dit ceci: mon peuple périt par manque de connaissance. Alors lorsque on vous construit, vous êtes en train de prendre connaissance. Vous êtes en train de devenir, et la connaissance vous change. Vous devenez fort, vous devenez capable, vous devenez compétent. C'est pourquoi il faut toujours se familiariser avec la parole de Dieu, suivre les hommes de Dieu, aller à l'église, respecter les programmes de l'église pour que cela puisse encore vous édifier, puisse encore vous perfectionner. Que le Seigneur vous bénisse. Et homme de Dieu, c'est à vous que nous sommes en train de parler maintenant. Vous avez vu la charge que le Seigneur vous a donnée. Dieu vous a donné la charge de transformer l'homme, de lui perfectionner, de lui faire atteindre jusqu'au jour de son retour, de lui donner la connaissance, de lui faire grandir, de lui donner la maturité spirituelle, de lui faire montrer la voie du Seigneur, de faire que cet homme soit à mesure de se défendre le ciel sans vous, de faire des choses sans vous, sans église, de faire des choses grandes sans vous, de faire des choses spirituelles sans vous. C'est la charge que Dieu vous a donnée. Homme de Dieu, c'est ça même le travail que nous avons. C'est ça même le travail que nous avons. Nous avons le travail. Dieu t'a fait docteur, Dieu t'a fait évangéliste, apôtre, prophète, pasteur. Nous sommes tous serviteurs de Dieu et notre objectif, nous avons que des objectifs: la perfection et l'édification des peuples de Dieu. Nous n'avons pas besoin de vos conflits. Nous n'avons pas besoin de voir un homme de Dieu sur la chair commencer à signifier sa colère. Non, Dieu nous a pas donné la chair pour commencer à parler de nos colères. Ça édifie rien. Ça ne nous édifie pas. Ça n'édifie pas le peuple de Dieu. Ça ne perfectionne rien. Le comportement que vous affichez, homme de Dieu, ça n'édifie pas, ça ne console pas, ça ne change pas et ça donne rien. Et tout ce que les hommes de Dieu devaient faire, dans tout ce qu'ils devaient chercher à faire, ils devaient d'abord se poser la question: et ce que je suis en train de faire va perfectionner ou ça va édifier le peuple de Dieu? On vous donne les micros, on vous donne la chair, c'est comme si on vous a autorisé de tout parler et vous commencez à nous parler d'autres choses qui n'édifient pas. Qu'est-ce qu'il y a entre tes conflits et l'édification? Qu'est-ce qu'il y a entre tes conflits et la perfection? Tu as tes conflits, Et d'ailleurs, pourquoi un homme de Dieu peut avoir des conflits? Pourquoi un homme de Dieu peut avoir des conflits? Lelo nazana kanda, na pesa qui Jeep il y a 5 000 dollars, na kabila il y a 10 000 dollars. Alors vous c'est la ngambo monanga, mais vous parlez ça à la chair. Pourquoi? La chair est sacrée. La chair, c'est un milieu dont on trouve celui qui a la capacité ou qui est rempli du Saint-Esprit pour édifier et pour perfectionner l'Église. Nous n'avons pas besoin de vos conflits. Nous n'avons pas besoin de vos rancunes. Nous n'avons même pas besoin de les entendre. Édifions le peuple de Dieu, hommes de Dieu. Édifions le peuple de Dieu, serviteurs de Dieu. Édifions, perfectionnons. Cherchons à perfectionner le peuple de Dieu. Le mal qui est en train de ravager l'Église, le mal qui est en train de toucher l'Église, le mal qui est en train de déranger l'Église, le mal qui est en train de toucher le peuple de Dieu, vous ne les voyez pas. Et voilà comment le diable vous distrait et vous commence à vous plonger dans d'autres choses au lieu de prêcher la parole de Dieu pour que les enfants de Dieu soient perfectionnés, soient édifiés. Vous commencez à nous parler des choses selon vous. Vous commencez à nous faire voir les expériences humaines. Vous commencez à louer vos bonnes foi, vos bonnes habitudes que vous avez fait aux autres. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin de voir l'Église être édifiée et perfectionnée. Homme de Dieu, je ne suis pas en train d'implorer pour que nous puissions commencer à se protéger même dans le mal. Mais c'est nécessaire si ton frère et dans le mal, de lui chercher et lui parler de son erreur. Vous resterez encore des bons amis. Ephésiens 4, 1 à 2.
Je vous exhorte donc, moi les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, pour vous supportant les uns les autres, avec charité. Homme de Dieu, est-ce que c'est ce que nous sommes réellement? Au lieu de commencer à nous donner tout ce que vous nous donnez à la télévision, cela ne tient pas debout. Et je suis étonné. Il va encore un autre homme de Dieu qui se pointe, disait ceci dans une émission devant un journaliste, que les hommes de Dieu sont les premiers, il dit, sont les premiers destructeurs de ces pays. Donc les hommes de Dieu sont les premiers destructeurs de la République démocratique du Congo. Non, je m'inscris dans les faux. Je respecte ton onction, je respecte ta grâce. Homme de Dieu, en tout cas, ça, vous nous avez choqués, vous nous avez blessés. Vous êtes là pour perfectionner le peuple de Dieu. Vous êtes là pour édifier. Vous n'êtes pas là pour décourager vos collègues dans ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas nous qui avons détruit le pays. Ce n'est pas les hommes de Dieu. Si peut-être vous vous reconnaissez dans cette affaire, citez-vous vous-même. Vous confondez les choses, homme de Dieu. Ce n'est pas nous, ce n'est pas nous. Vous confondez les choses. Vous avez oublié les personnes qui ont détruit ce pays pour commencer à citer les hommes de Dieu. Nous acceptons que dans tous les domaines, il y a des infiltrés. Dans la médecine, il y a des infiltrés. En informatique, il y a des infiltrés. Et aussi, dans les ministères de Dieu, il y a aussi des infiltrés. Donc, les serviteurs du diable, que le diable a habillé de toutes pièces pour venir détruire les ministères du Seigneur. Pour venir déranger. Et lorsqu'ils vont faire quelque chose, on commence même à introduire tout le monde. Non, il ne faut pas nous faire porter la honte de cette façon. C'est pas nous qui avons tué les pays. C'est pas nous. C'est pas qui avons chanté que non kento yangolo bilele yangolo bâti yangolo inzo yangolo. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous qui n'ont pas montré à la jeunesse comment ne pas économiser. Non. Si le papa là a cessé d'être polygame, c'est à cause des paroles sages des hommes de Dieu. Si la maman là a cessé de sortir avec les garçons, les petits garçons de la ville, c'est grâce aux paroles sages des hommes de Dieu. Si dans ta famille les sorciers ne sont pas encore opérés, c'est grâce aux paroles sages des hommes de Dieu. Si le papa là qui trouvait plaisir d'aller coucher avec des cadavres dans le cimetière, mais aujourd'hui il a changé, il a touché la vie, il commence aussi à prêcher. C'est grâce aux paroles sages des hommes de Dieu. Si aujourd'hui les hommes savent économiser et ils touchent son salaire, il rentre avec son salaire à la maison, il sait respecter sa femme, il sait l'honorer, il sait au moins respecter les décisions de sa femme. C'est grâce aux paroles sages des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu ne sont pas ceux qui ont dérangé ce pays. Sans les hommes de Dieu, j'imagine comment allait être ce pays. Mais grâce aux hommes de Dieu, aujourd'hui, le péché a diminué un peu sa vitesse. Alors ce n'est pas nous qui sommes les destructeurs de ce pays. Ce n'est pas nous. Imaginez un peu, une personne de la nerf a arrêté. On l'a mis dans des grandes prisons du monde, l'FBI, tous les services de l'État lui ont arrêté, lui ont puni, on l'a menotté, il a fait 25 ans en tant que criminel, il a fait 25 ans en tant que bandit mais armé, et il se croise avec une personne comme moi. Je lui parle de Jésus pendant 5 minutes, délivrance totale. Mais aujourd'hui, vous vous réjouissez de dire que ce sont les hommes de Dieu qui ont détruit ces pays. Non. Hommes de Dieu, c'est pas nous qui avons détruit ces pays. C'est pas nous qui avons détruit ces pays. Par contre, on se motive jour après jour pour voir ces pays aller encore de l'avant. Nous gênons, nous sommes en retraite, à genoux, nous prions jour après jour pour que ces pays puissent atteindre
sa grande partie de perfection, sa grande partie du bonheur. En tout cas, homme de Dieu, vous qui m'écoutez, Dieu nous a choisis pour la perfection et l'édification de l'Église. Et Dieu nous a pas choisis pour tout ce que nous sommes en train de faire. Vous vous retrouvez devant un journaliste, donc vous ne connaissez pas son état d'âme, mais il veut vous amener dans son monde pour commencer à faire les choses comme lui. Pendant que lui est en train de chercher la buzz, et vous, votre part dans cette émission, c'est donner ce qui est important, c'est édifier et perfectionner les enfants de Dieu. Mais par votre façon peut-être de ne pas comprendre bien les choses, vous commencez à entrer dans le jeu du journaliste pour commencer à faire des choses qui ne sont pas de vous. Même vous, journalistes, ne croyez pas que cherchant des baises, en cherchant de baises, que vous serez célèbre. Et attention, un jour vous risquerez de répondre devant le Seigneur la question donc qui ne vous intéressait pas. Ne croyez pas que lorsqu'on vous a donné les micros, lorsqu'on vous a fait journaliste indépendant, que vous êtes obligé d'entrer dans tous les domaines pour commencer à créer des polémiques, pour commencer à créer des questions qui sont impossibles de comprendre, pour commencer à mener des réflexions, des analyses sans sens, et afin vous allez vous permettre de commencer à publier sur les réseaux sociaux tout cela pour que vos comptes YouTube soient remplis de monnaie. Pendant qu'il est en train de détruire petit à petit ou à grande vitesse l'œuvre du Seigneur. Et ça m'étonnerait aussi de voir un journaliste. Comment d'abord un journaliste peut te changer, toi qui es un homme de Dieu? Un homme de Dieu, c'est du sel. Le sel amène le goût. Le sel change le goût. Le sel, c'est lui qui alimente encore bien les aliments. Mais comment tu peux te retrouver devant un journaliste? Il te change même de position. Il commence à te poser des questions, donc tu commences à lui répondre. On connaît ceux qui peuvent répondre à ce genre de questions. On connaît ceux qui peuvent peut-être entrer dans le genre de polémique. C'est pas nous les hommes de Dieu. Un homme de Dieu, même ton passage dans une émission devait être remarqué qu'ici il y a un homme de Dieu. Même les journalistes qui te reçoivent devaient sentir que je suis devant un homme de Dieu. Homme de Dieu, homme de Dieu. On nous change de position même devant l'argent. On nous change de position même devant la promotion. On nous change de position même devant les choses, devant les matériels. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour ça que Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Dieu t'a sélectionné pour que tu puisses perfectionner et édifier son peuple. Même devant les journalistes, tu devais toujours avoir un message d'édification, un message de perfection. Le peuple de Dieu devait se sentir consolé par nous. Le peuple de Dieu devait se sentir corrigé par nous. Le peuple de Dieu devait se sentir enseigné par nous. Le peuple de Dieu devait se sentir soutenu par nous. Le peuple de Dieu devait se sentir compris par nous. Le peuple de Dieu devait se sentir, il devait être fier de nous. Il devait être fier de nous. Ce que vous avez fait n'a pas édifié. Par contre, ça a détruit. Ça a détruit. Vous savez pas combien de païens que vous avez repoussés de continuer encore à vivre dans leur état païen. Et combien des enfants de Dieu que vous avez chassés dans le royaume du Seigneur pour avoir dire que ce sont les hommes de Dieu qui ont détruit la République démocratique du Congo. Vous ne savez pas combien des enfants de Dieu que vous avez blessés, combien des enfants de Dieu que vous avez choqués, combien des enfants de Dieu que vous avez chassés dans le royaume du Seigneur, combien des enfants de Dieu que vous avez écartés dans la bonne voie. Je finirai par dire ceci. Il y a 4 personnes que le Seigneur va juger sévèrement. 1. Les hommes de Dieu. 2. Les journalistes. 3. Les professeurs ou les enseignants. 4. Les parents. Les 4 personnes, je dis encore, il y a 4 personnes que Dieu va juger sévèrement. 1. Les hommes de Dieu. 2. Les journalistes. 3. Les professeurs ou les enseignants. 4. Les parents. Vous 4 là, Dieu vous a donné l'autorité, il a donné la charge de perfectionner et d'édifier le peuple. Et si vous ne faites pas ce travail à son usage, Dieu vous posera un jour des questions sur ça.
et vous manquerez de réponses. Que Dieu vous bénisse. C'était Orientation Divine avec votre frère Freddy Lushimba. En tout cas, nous sommes là pour vous communiquer des pensées et les autorisations du Seigneur. En tout cas, si vous m'avez très bien saisi, aujourd'hui, on était là pour dire aux hommes que tout ce que toi tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Utilise ça à son usage.